Bienvenue à vous, mes belles plumes. Je suis ravi de vous accueillir pour cette nouvelle guidance intemporelle. Celle-ci est générale. Je compte sur toi pour utiliser ton discernement afin de ne prendre que ce qui résonne avec toi. Je suis Tony. Tu peux retrouver en description les différents liens pour me suivre sur les réseaux, me contacter si tu souhaites une guidance ou un autre service. Je tiens à prendre quelques instants pour te remercier, toi, tes guides de lumière, toutes les énergies qui nous accompagnent. Merci beaucoup pour votre fidélité, de me permettre de passer ces messages et ces encouragements. Aujourd'hui, je souhaiterais te proposer un nouveau tirage, une nouvelle guidance avec une nouvelle façon de tirer, donc nouveau modèle de tirage. Pour ce faire, j'ai fait 4 groupes. Le premier groupe avec la holite. Le second groupe avec le sang de dragon. Le troisième groupe avec l'obsidienne et la chrysophase. Et le quatrième groupe avec l'agate mousse. Donc n'hésite pas à prendre le temps, t'installer pour faire ton choix ou tes choix et me retrouver pour avoir tes messages. Bienvenue à toi qui as fait le choix de la holite, le groupe numéro 1. Donc nous allons explorer différents aspects de ta vie présente, ce qui peut poser problème et autres. Alors, avec la holite, nous allons voir ça. Nous le gardons pour la fin. Nous allons voir la première carte, toi, le positif, tes soutiens, le négatif, tes désirs, aspirations, tes ressources, le conseil, la question, ton émotionnel, les croyances limitantes, le karmique, la transformation, la libération et ce que tu deviendras. Donc voilà, possible avec un seul oracle ou plusieurs. Moi j'en ai utilisé plusieurs, je me suis écouté. Donc nous allons voir si tu te reconnais déjà sur cette première carte. Et je rappelle qu'on est sur une guidance générale. Les trois sœurs. On est sur des personnes, alors peut-être au milieu de la famille, considéré comme le mouton noir ou autre, peut-être celui mis à l'écart. Oui, tu n'es pas comme ça, tu n'es pas comme les autres. Peut-être aussi au niveau de votre milieu, peut-être dépendant des autres, pour certains. Donc, certains qui sont devenus dépendants de la vie des autres pour se conformer, alors que vous étiez différents ou que vous êtes différentes. Voilà. On sent quand même la notion de besoin de différence, de ne pas rentrer dans le moule, de peut-être avoir été trop dépendant des autres ou trop indépendante, selon ce qui résonne avec vous. Le soutien, pour vous, c'est la capacité à penser par soi. Pour certains, peut-être que justement le fait d'avoir été mis de côté souvent a pu vous permettre de vous concentrer beaucoup plus sur vous, sur votre propre lumière, à libérer, développer votre intuition, vous libérer de la vie des autres. Accepter de penser différemment, sans forcément l'exprimer. Cultiver cette différence, cette unicité.
Pour ceux qui n'y sont pas encore forcément bien, c'est peut-être le moment d'accepter, de s'isoler. Pas tout le temps, mais se retrouver avec soi-même. Le négatif en ce moment avec la capacité à être entièrement soi, soit dans la façon de s'exprimer, que les autres ne vous acceptent pas comme vous êtes, comme vous voudrez. Vous qui ne vous acceptez pas aussi, n'oubliez pas, vous raisonnez toujours. Si les autres ne vous acceptent pas, c'est peut-être aussi pour certains le fait que vous n'acceptez pas les autres. Tout ne fonctionne pas comme on voudrait, mais comme on raisonne. Ne l'oubliez pas. Oui. Rééquilibrer le chakra du cœur pour certains. Si vous n'avez pas vu ma guidance précédente, j'ai fait une guidance avec les chakras, peut-être que ça pourrait vous parler. De travailler avec la couleur verte. Tout n'est pas forcément blanc ou noir. Une multitude de couleurs. Allez, peut-être justement voir les couleurs. N'essayez pas de tout mettre dans une case, blanc ou noir, surtout si vous ne voulez pas être mis dans une case. Vos désirs, aspirations. Prendre votre envol. Vous libérer. Toute libération, émergence. Il y a quelque chose entre vous, de toute façon, qui veut sortir, s'exprimer, émerger. Peut-être tout simplement prendre un nouveau départ. C'est vos désirs, vos aspirations. Si les ressources ne sont pas encore là, c'est tout simplement qu'il y a encore des choses à guérir en vous, au niveau du cœur, de l'émotionnel. Voilà. Le besoin de se reconnecter aux autres pour certains. Pour d'autres, ça va être de se connecter à soi-même, à son cœur, à ses désirs profonds, puisque les désirs des autres ne font peut-être plus sens. Vos ressources. L'union. L'union à soi-même pour s'unir aux autres. Si vous vous sentez seul, il est temps d'aller s'unir à soi-même. Unir son masculin, son féminin, ses pardons et de lumière. Vous en avez les ressources, vous en êtes capable. Là en plus, comme un reflet. Allez plonger justement dans vos ombres pour retrouver votre lumière. Une fois que vous serez unis en vous, vous serez unis aussi aux autres. Certains, voilà, faites le premier pas, refaites confiance aux autres. Le conseil, concentrez-vous sur votre lumière. Concentrez-vous sur votre lumière, mais aussi la lumière des autres. On a tous des défauts, donc concentrons-nous sur les qualités de tout à chacun. N'oubliez pas que les gens changent. Nous changeons. Les gens changent aussi à l'extérieur. Ce qu'ils étaient hier ne seront pas ce qu'ils sont demain. Donc concentrez-vous sur les forces de tout à chacun. Surtout si vous voulez prendre un nouveau départ. Si certaines personnes vous tendent la main, ne dites pas non. Ce serait dommage. Le jaune peut être très présent dans votre vie aussi. Il est temps de passer à l'action. Et pour certains, vous êtes peut-être trop dans l'action pour éviter d'être dans l'émotionnel. Voilà. L'obstacle. Le manque de foi. Le manque de foi en soi. Le manque de foi envers les autres. Retrouvez foi envers les autres et envers vous-même. Si les autres ne croient pas en vous, c'est peut-être aussi que vous manquez de foi en vous-même, soit par des actes, soit par des comportements.
Ok. Ressenti non exprimé. Ouais. Il est temps d'aller plonger dans ses ombres, dans ses pardons, pour aller profiter, apprendre à ressentir ses émotions, les accepter. Ouais. Certains, peut-être une nuit noire de l'âme que vous êtes en train de vivre, ou que vous sortez, parce que certains ont déjà ces ailes. Allez explorer votre inconscient, subconscient. Peut-être que vous pouvez réagir beaucoup plus aux phases de la lune, tout simplement parce que vous essayez de mentaliser, alors qu'il faut ressentir, réharmoniser son second chakra, celui qui permet d'accepter de ressentir, pour ensuite exprimer ses émotions avec douceur. Les croyances limitantes. Croire qu'on n'est pas capable de ressentir, de faire, surcharger. Pour certains, ouais, vous êtes coupé de vos ressentis, de vos connexions, de votre expression, soit étouffé par la rancœur, la colère, le manque de créativité pour certains, parce que le mental a pris beaucoup de place, ou les actions du passé que vous pouvez ressasser, vous enferment, vous bloquent, parce que vous ne voulez pas ressentir. Donc le mental, on le met dans des objectifs. Et dès que le repos vient, là tout retombe, tous les ressentis, tous les débordements émotionnels. Apprenez justement à les ressentir, les accepter. Vous ne pourrez pas changer ce qui n'a pas été fait, le passé. Par contre, vous pouvez changer l'avenir. Soit en changeant vos comportements, soit en changeant les comportements, en changeant les personnes qui n'ont pas les comportements appropriés. Il y en a qui peuvent être dans la surprotection aussi de ce que vous créez, de vos biens et autres, qui peuvent devenir une charge. Parce que là, voilà, essayez d'emmener tout ce qui a été semé pour un nouveau départ n'est pas possible. Il faut faire des choix. Surtout si vous changez. Il est temps de nettoyer, laisser derrière certaines choses, certains biens, certaines personnes. Voilà. Parce que là, voilà, vous voulez émerger. La personne d'avant, si elle veut prendre son envol, ne peut pas emmener tout ce qui vient du passé. Alors que vous, pour certains, vous le souhaitez. Ce qui fait que vous vous enfermez. Je garde ce que j'ai fait. Mais pas avec légèreté, comme un fardeau. Que vous en ayez conscience ou pas. Peut-être que voilà, vous refusez d'abandonner certaines choses, certaines personnes, parce que vous vous êtes senti abandonné. Vous ne voulez pas faire sentir cette blessure, ce qui est tout à votre honneur. Mais au final, vous vous sacrifiez, vous vous empêchez d'avancer et stagnez dans votre dépression, nuit noire de l'âme. Voilà. Votre karmique. Voilà. Donc, un passé, alors le karmique, ça peut être familial, des idées du passé, le fait de ne pas vouloir voir, de toujours attendre, remettre à plus tard, ouais. Se concentrer sur les rêves, plutôt que aligner avec les objectifs. Un seul balai est nécessaire pour voyager. 3 ne vous servent à rien. Peut-être pour certains, nettoyer autour de vous, en vous, le nettoyage extérieur, intérieur, des pensées, des émotions, de l'esprit, du cœur et de l'âme, pour réaligner son âme avec son cœur et son mental. Se réaligner avec ses rêves, ses objectifs. La vision peut ne pas être claire.
puisque souvent empruntés par justement des schémas familiaux et autres. Et que là, il est temps de nettoyer, de retrouver votre vision à vous. La libération. La libération viendra par un travail sur soi. Pour certains qui a déjà été commencé, pour d'autres qui va continuer. Puisque les objectifs, voilà, priorisez vos objectifs, vos changements. N'essayez pas de multiplier les actions, les objectifs, mais concentrez-vous sur un seul. Voilà. Un objectif, félicitez-vous, posez-vous et passez au second. Parce que voilà, en multipliant, au final, vous vous dispersez, vous repartez dans le mental. Avec la transformation, voilà. L'abondance viendra quand la discipline sera là. Nitox re kaak o pauk reib ajo. Voilà. Ajao. Oui. Priorisez. Priorisez vos objectifs, disciplinez votre mental et l'abondance viendra. Mais en multipliant les projets d'un seul coup, au final, vous ne finalisez aucun. Remettre son énergie où elle est nécessaire. Un seul point, et ensuite passer à un second, et un autre. Parce que là, comme une toile, voilà. Tous les points ne sont pas faits d'un seul coup. Tout s'entremêle au fur et à mesure, mais pas du début. Il y a un parcours, voilà. Donc vous êtes sur le parcours pour débloquer votre abondance. Peut-être justement certains faire des rituels pour débloquer cette abondance qui a des blocages dus à des passés, des idées limitantes, vous dire que vous ne méritez pas. Et d'autres, voilà, c'est revoir la discipline, revoir les idées limitantes, les schémas. Si vous trouvez que vous n'avez pas assez de temps dans une simple journée pour faire, voyez ce que vous avez fait de votre journée. Où vous avez mis votre temps. C'est pour diviser et votre temps et laisser vos objectifs de côté. Est-ce que vous avez sauté d'un projet ou à un autre? C'est ce qui bloque au final votre abondance. Qu'elle soit relationnelle, financière ou autre. Et ce que vous devenez, mieux ancré, protégé. L'amulette, la protection. Avec des idées claires, on est protégé. On protège ce qu'on a besoin. Puisqu'on protège son énergie, soi-même. Avec des idées saines. Une énergie saine. Voilà. Puisque la meilleure protection contre le négatif, l'énergie négative et autres, c'est le mental, l'idée positive, qui justement peut permettre de s'ancrer, d'avoir les idées, les directions à prendre, à savoir qui on emmène, qui on laisse derrière. Se concentrer sur sa propre lumière. J'aime beaucoup. Attirer les personnes qui peuvent vous accorder des protections. Peut-être pour certains, travailler avec les runes. Je prévois justement de faire prochainement une vidéo guidance avec les runes. Si le cœur vous en dit, voilà, n'hésitez pas à vous abonner. Donc voilà. Moi, j'étais ravi de vous passer ces messages. N'hésitez pas à partager, liker, commenter. Je vous dis à très bientôt. Au revoir, belle plume. Bienvenue à vous, belle plume, qui avez fait le choix du groupe numéro 2, avec le sang de dragon.
Alors, vous en avez deux. Bon, nous les mettrons là. Alors, le toi actuel, ton positif, le négatif, le désir, les ressources, le conseil, la question, l'émotionnel, non exprimé, les croyances limitantes, le karmique, la transformation, la libération. Alors, le toi présent. Après la mort, la renaissance. Pour certaines personnes qui ont rené, qui sont renées. Peut-être que le 13 vous appelez. Donc, chiffre de la renaissance, peut-être le serpentaire. Voilà. Une phase de transformation. Et derrière vous, où vous êtes dedans, tout simplement. Tout n'est pas encore dévoilé. Vous ne dévoilez pas encore qui vous êtes, mais pour certains, voilà, vous commencez justement à vous affirmer, l'affirmation. Peut-être travailler avec la déesse Mahakali, qui pourrait être très intéressant pour certains, avec le bleu. Donc la voix peut commencer à se faire entendre plus. Pour certains, peut-être une notion de deuil autour de vous. Devoir laisser certaines relations, personnes. Très intéressant. Mais on sent quand même une certaine prise de pouvoir, autorité chez vous, que vous en ayez conscience ou pas. Se laisser marcher sur les pieds n'est plus une option. Beaucoup moins. Le positif. Le positif, c'est que maintenant, voilà, vous savez où vous allez, où vous voulez aller, ou du moins ce que vous ne voulez plus pour certains. Voilà. Ce que vous ne permettez plus. Vous pouvez justement laisser derrière vous beaucoup plus facilement. Ce qui vous est négatif. Avez déployé vos ailes, consciemment ou pas. Allez vers vos objectifs, vos souhaits. Peu importe ce que les autres pensent. Ce sont de très belles énergies. Faites-vous confiance à ceux qui vous portent vers vos rêves aussi. Ça peut être des personnes pour certains. Donc, comptez sur ces personnes justement qui vous permettent d'aller vers vos objectifs, réaliser vos souhaits. Ce qui est contre vous. Ceux qui vous disent « remets-la plus tard, réfléchis ». Donc, voilà. Votre mental, vos peurs. Tout n'a pas besoin d'être toujours parfait, comme je dis toujours. Le mental va alimenter les peurs. Et si en plus autour de vous, vous avez des personnes qui font réfléchir bien, oui, qui vous diront toujours ce n'est pas le moment, ce sera jamais le moment. Faites-vous confiance. Voilà. Et mettez-les à l'écart. La perfection vient, c'est comme forger. Les forgerons ne sont pas bons, les artisans ne sont pas bons dès le début. C'est parce qu'ils se sont lancés, qu'ils ont répété, qu'ils ont fait, et qu'ils se sont relevés. Vous avez l'habitude de vous relever. Donc continuez. Et entourez-vous des personnes, voilà, qui ne vous poussent pas à la réflexion, mais qui vous soutiennent, qui vous poussent à vous dépasser. Voilà. Les ressources, c'est avoir les visions claires. Voilà. Les signes, l'invisible, que vous êtes soutenu. Soit parce que les choses s'alignent naturellement. Donc des fois, vous pouvez douter. C'est normal. Mais au final, quand vous pensez moins, que vous passez à l'action, vous voyez que les choses s'alignent naturellement. Voilà. Ça vous tient à cœur, ça vous réchauffe. Prenez le temps de respirer et de vous reconcentrer. Si vous avez des doutes sur vos projets et autres, prenez le temps de respirer, de fermer les yeux, demandez à avoir des signes, des conseils. Voilà. Car tout est positif, tout est conseil. Ne voyez pas justement aussi les blocages comme un arrêt. Juste un temps de pause pour mieux rebondir, mieux repartir. Voilà.
Si vous avez du mal à ressentir, allez vous reconnecter à la nature, à l'extérieur. Déconnecter des réseaux. C'est peut-être ça aussi. Les réseaux qui peuvent vous démotiver. Soit par comparaison, soit par idées limitantes, qui peuvent avoir beaucoup d'impact. Le regard des autres. Qu'est-ce que vont dire les autres? Comment font les autres? Oui, mais est-ce que... Oui, vous en êtes capable. Non. Et vous le savez au fond de vous. Ça résonne. Ça travaille dans le corps. C'est normal. Après, vos ressources. Vos ressources, c'est vous-même. Votre capacité à ressentir, à être, à avoir une vision globale. Parfois avec des doutes, c'est normal. D'où aller peut-être s'isoler, retravailler avec la nature et se changer les idées. Là, tout revient naturellement, de par l'isolement. Éviter le cancan des autres, les idées limitantes des autres. Et avoir confiance en vos propres capacités, propres ressentis. Voilà. Puisque le roi clé regarde en haut, s'inquiète pas du renard, mais a confiance. Ils ont tous confiance en leurs propres ailes, leurs propres compétences. Si vous vous dites le renard va l'attraper, les autres vont vous attraper, vont vous juger, les autres le feront. Mais vous aurez la capacité de vous envoler, d'aller plus loin, à d'autres endroits. Donc faites-vous confiance, vous avez toujours la capacité de rebondir, vous le savez. Le conseil, s'entourer, s'unir des bonnes personnes qui sont dans la même vibration, le même état d'esprit, pour les attirer. Vous, ça va être le travail d'équipe. S'entourer des bonnes personnes. Voilà. S'entourer des bonnes énergies, des bonnes vibes. Pas celle de comparaison, d'être le meilleur ou la meilleure, celle qui permet à tout à chacun d'être soi-même, de se réaliser, d'être complémentaire. Faites appel peut-être à certains aux énergies de la Lune, aux énergies bénéfiques, pour éloigner les négatives ou autres. Voilà. Ceux qui cultivent la joie. La danse collective est une joie. Ne l'oubliez jamais. Bouger le corps est une joie. Voilà. Alors, la question, l'obstacle. La vie est dangereuse. Non, la vie n'est pas dangereuse. Là, c'est haut et c'est bas. Qui nous traverse? Que nous traversons? Il y a des choses plus ou moins dangereuses, comme sauter d'une falaise. Bon, c'est dangereux. Mais rester enfermé dans une situation où ce qu'on n'est pas bien, c'est mourir en soi. Être toujours vivant, mais être simplement dans l'existence. Voilà. Donc, oui, les nouveaux départs peuvent être dangereux. Mais c'est parce qu'on est dans la peur. Et souvent, la peur sort du mental, va vers la nouveauté, qui est nécessaire au cœur et à l'âme. Donc, faites-vous confiance. Ne mettez pas votre vie en danger, n'allez pas sauter d'une falaise ou autre. Mais voilà, si vous avez envie de acter ce nouveau départ, il est temps. Ça fait peur. Mais c'est parce que le mental ne connaît pas. Sort des chemins qu'il connaît. Faites-vous confiance. Peut-être pour certains travailler avec les énergies draconiques. Inspirez-vous de dragons. Ils n'ont peur de rien. Ils sont doués d'une grande sagesse. Les émotions non exprimées. Le besoin de chaleur, de bien-être, de plaisir. Ouais. Certains, vous êtes simplement dans l'existence. Plus de sang, plus de plaisir, plus de bien-être. Il y a beaucoup de sensualité, de retrouver le plaisir des sens, le contact entre les êtres.
la chaleur humaine. Voilà. Besoin d'exprimer justement son érotisme, réveiller ses sens. Les croyances limitantes. Les croyances limitantes. Que se regarder dans le blanc des yeux est suffisant pour certains. Vous n'êtes plus des enfants, vous êtes des adultes. Voilà. Sortir peut-être des idées reçues dans l'enfance. De sortir dans des cases qu'on vous a mis. Que la fille joue à la Barbie, le garçon joue à la voiture. Nul n'est tenu à rester dans la case qu'on l'a mis. Voilà. Peut-être qu'on vous dit de temps en temps que vous êtes trop enfantin, enfantine. Oui, c'est normal, vous avez besoin aussi de cette part enfant. Mais vous êtes aussi des adultes. Ouais. Ou peut-être que justement vous vous privez des plaisirs que vous aviez enfant, de fait qu'au final vous mettez plus de joie, trop d'autorité. Ce qu'on vous a dit, vous avez grandi, ce n'est plus de votre âge et autres. Et vous êtes privé, éteint. La vie est faite de plaisir, rappelez-vous. Vous avez besoin d'y mettre du plaisir. Ne soyez pas trop strict avec vous. Mettez de la légèreté. Le karmique, les répétitions qui peuvent arriver. Le fait de se dire que vous allez devoir peut-être... Alors peut-être que certains, vous avez plus envie d'avoir d'enfants. C'est votre droit, donc, avec votre partenaire. Ou peut-être que vous vous dites que vous allez revivre la même chose. Si vous refaites un enfant. Que vous n'avez plus envie de pouponner, de peur. Que tout se repasse comme avant. Et que ça a pu mal se passer. Ou que vous avez peur d'être, en tant que parent, de créer les schémas. Non. Calme. Puisque ça, vous avez guéri. Ou vous êtes en train de le guérir pour certains. Mais vous n'êtes pas vos parents. Peut-être aussi que certains veulent commencer de nouveaux projets, de vie ou professionnels. Et que vous vous dites parce que vous allez échouer. C'est une idée limitante. Parce que peut-être que dans votre famille ou autre, on vous a dit que non, vous ne pouviez pas, on ne devait pas, on n'avait pas. Alors que non, vous avez tout entre les mains, en vous, pour donner naissance, justement, à ces projets, ce nouveau départ. Lancez-vous, ce sera différent. La transformation. Vous maîtrisez beaucoup plus que vous imaginez. Donc cessez de vous dire que vous ne pouvez pas, ne savez pas. Acceptez que vous savez, que vous maîtrisez, que vous êtes à la hauteur pour gérer les choses. Celles qui viennent, que vous savez qui viendront, et celles que vous ne voyez pas venir, puisque vous savez gérer bien plus. Que vous ayez vécu les situations ou pas, de toute façon, vous avez de l'expérience. Soit parce que vous apprenez très vite des autres, et certaines expériences, tout simplement parce que vous les avez vécues. Et les vivrez différemment. La libération. Le désir du cœur. Atage mitolage Otsi Kinam Rika Slemal. De toute façon, vous allez écouter les désirs de votre cœur et laisser le mental derrière vous. Voilà. Les peurs des autres ainsi que les vôtres, vous allez laisser derrière. J'aime beaucoup et suivre votre cœur. Tout va s'harmoniser naturellement. Le chemin sera vous trouver, tout comme vous saurez trouver le chemin. Voilà. L'utilisation du verbe et de la création. Le verbe est créateur. En plus avec le jaune du plexus ou de l'oracle jaune, donc des maîtres, des maîtresses. Ceux qui maîtrisent. Peut-être travailler avec la méditation de la flamme jaune pourrait être intéressant pour certains.
Mais d'autres, voilà, vous allez maîtriser. Le verbe est créateur. Rappelez-vous toujours. Si vous vous dites je ne peux pas, vous créez les blocages. Si vous dites je sais, je maîtrise et autres, j'exprime, je ressens, vous créez. Faites-vous confiance. Voilà. J'aime beaucoup vos énergies. Elles sont hypnotisantes. Voilà. Le verre. Hop là. Et la création. Voilà. Le triangle dans le carré ou le carré dans le triangle, comme vous souhaitez. Mais tout est lié. J'aime beaucoup. Vos énergies jaunes. Vous avez de l'or dans les mains, dans vos capacités à vous renouveler, à créer. Voilà. Ne laissez pas les autres dire le contraire. Moi, j'ai été ravi de vous passer ces messages. Donc, n'hésitez pas à partager, liker, commenter. Je vous dis à très bientôt et vous souhaite une abondance d'énergie bienveillante, protectrice, purifiante. Au revoir, belle plume. Bienvenue à vous qui avez fait le choix du groupe numéro 3, mes belles plumes, qui avez choisi l'obsidienne avec le chrysophane. Voilà, celle-là, on va la laisser pour la fin. Alors, vous, votre positif, le négatif, vos désirs, les ressources, le conseil, la question, l'émotionnel refoulé, la croyance limitante, la transformation, la libération, karmique, transformation, libération. Ok. Donc, alors, le vous. La fée des fleurs séchées. On est sur des personnes qui sont beaucoup sur le souvenir du passé. C'était mieux avant. Alors, pas forcément tout le temps. Peut-être certains ont le besoin de se remémorer des souvenirs passés qui peuvent refaire surface. Ok. Certains, je sens une certaine forme de dépouillement. Alors, soit de masse, soit de ressources et autres qui sont autour de vous. Ouais. Un nouveau départ. Un nouvel envol, de nouveaux objectifs, peur de prendre de nouveaux postes pour certains. Ouais. Beaucoup dans le rêve pour certains. L'impression de s'effondrer. Que les choses s'effondrent autour de vous pour certains. Et d'autres de se dessécher. Étrange. De retourner à des moments passés. De réparer. Et d'autres peut-être de quand est-ce que vous allez récolter? Est-ce que tout ce que vous avez fait avait un sens? Ok. J'aime beaucoup. Mais les regards sont fixes. D'accord. C'est juste le sens. Est-ce que tout a un sens? Ok. Pensez à vous reposer, à vous féliciter des expériences que vous avez vécues, prises par rapport à des situations que vous avez pu donner volontairement ou involontairement. Peut-être une phase de pardon pour certains, à vous-même ou aux autres, si vous le souhaitez. Ça pourrait vous alléger. Voilà. Dites-vous que tout ce qui est arrivé était parfait pour arriver à devenir qui vous êtes. Et remerciez ceux qui vous ont fait vivre ces moments, qui peuvent être plus ou moins difficiles.
Voilà. Mais qui vous ont permis de devenir cette personne. Le positif. Ouais. Ouais. Le positif, alors, accepter ces temps de pause, de stagnation, de blocage. Prenez le temps de apprécier chaque moment. Certains, vous savez déjà le faire. D'autres, justement, vous apprenez à profiter de chaque petite chose, chaque petit moment, comme un moment qui ne reviendra jamais. Vous pouvez vous sentir fatigué pour certains. Normal parce que vous avez des élévations, des prises de conscience qui se font naturellement. Peut-être travailler avec la divinité Parvati pour être intéressant. Ouais. Vous demandez beaucoup. Alors que vous n'avez pas conscience que vous avez déjà fait beaucoup pour certains. Ouais. Et que là, on vous demande d'attendre, tout va se mettre, tout va s'aligner. Tout est juste. Les karmas, qu'ils soient bénéfiques ou négatifs, reviendront en temps et en heure. Ouais. Le négatif. La surprotection. L'enfermement, l'isolement. Attention à ne pas confondre protection et enfermement. De s'isoler. Ne pas aller vers certaines personnes, certaines choses, de peur de revivre, de vivre des situations qui peuvent être similaires. Là, je sens quand même des personnes qui fuient ce qu'ils aiment, ce qui leur plaît, de façon à se protéger, surprotéger, mais au final qui peuvent dessécher. Certains se protègent du passé. Ok. Des retours du passé, des personnes du passé, des situations. Oui. Rappelez-vous que vous avez plus de sagesse, d'expérience que vous ne ferez pas avoir. Vous avez un discernement. Donc faites-vous confiance et n'envisagez pas le pire. Attendez que le moment vienne, se présente, plutôt que de l'envisager. Voilà. Désir, aspiration. Ouais. Alors, ouais. Pour certains, ce que vous désirez, et d'autres, tout simplement que ces relations passées ne veulent plus de vous et qu'il est temps de se tourner vers d'autres. Ouais. Refocalisez vos désirs sur ce que vous voulez, puisque votre mental veut peut-être s'accrocher à des choses du passé, des personnes du passé, qui ne vous sont plus nécessaires. Mais étant donné que vous connaissez que ce n'était pas forcément très positif pour vous, vous dites je vais y retourner. Et le mental veut y retourner tout simplement parce que vous connaissez. Il connaît et qu'il refuse de se tourner. Pour certains, vous avez plusieurs personnes autour de vous qui vous tournent autour, mais ne les voyez pas parce que dans la protection, surprotection, ou tournez vers des personnes du passé. Voilà. Parce que vous connaissez. Alors que ce n'était pas forcément positif pour vous. Vos ressources. C'est que maintenant, vos ressources, c'est que vous savez voir les crapauds et que vous voyez que ce n'est pas des princes ou des princesses. Donc, voilà. Ouais. Là, j'ai quand même beaucoup de relationnel pour une partie, pour une bonne partie. Je fais... Alors, de nouvelles relations sentimentales pour certains arrivent. Donc, ce n'est pas des crapauds. Non. Peut-être que certains, c'est des retours du passé. Pareil. C'est des personnes qui ont pu changer. On sent quand même la carte de la bonne fortune. Après, je rappelle qu'on est sur une guidance générale. Voilà. Oui. En plus, là, le roi est derrière.
Aujourd'hui, c'est vous qui avez le choix. Que ce soit pour une nouvelle relation ou une nouvelle proposition professionnelle. De toute façon, tout vient. La bonne fortune arrive pour vous. N'ayez crainte. Voilà. Faites-vous confiance. Après, la première proposition n'est pas forcément la meilleure. Si vous en avez plusieurs, pesez le pour et le contre. Puisque c'est peut-être celle qui pourrait sembler arriver après qui pourrait être la meilleure, la plus avantageuse pour vous, soit en relationnel ou autre. Le conseil. La simplicité. Le plus simple, c'est de suivre son intuition, son cœur, pas son mental. Prendre le temps. Voilà. Laissez au passé ce qui est au passé et aller vers un nouveau départ. Accepter le retour de cette personne si elle a changé, ses nouvelles opportunités, si vous le souhaitez. Là, on sent quand même qu'il y a un nouveau elle en vol. Donc, le conseil, ça va être quand même, faites-vous confiance. C'est vous qui êtes maître de vos décisions. Après, sur du général, voilà, certains, ça va être de retourner vers le passé, d'autres d'accepter une nouvelle personne. Le verbe peut être significatif, peut-être justement à ce moment-là. L'obstacle. Vous n'êtes pas une victime, justement. Vous n'êtes plus une victime, vous êtes décisionnaire. Je pense que c'est ça. C'est que vous dites que vous avez souvent été une victime et que vous l'êtes toujours. Non, vous ne l'êtes plus. Vous êtes leader de votre vie. Vous en avez conscience ou pas, vous avez évolué, transformé. Donc, vous n'êtes plus une victime. Vous ne ferez plus avoir comme avant. Voilà. L'émotion. Voilà. Il y a beaucoup de passion. Pour certains, donc l'émotion, c'est le refoulement des passions. Donc justement, peut-être que certains retournaient vers une relation qui n'était pas forcément épanouissante et vous privez de la passion. Mais vous savez où ce que vous devez aller. Que ce soit une personne, un objectif. Il y a quelque chose qui vous anime plus que l'autre. Une qui vous fait peur et une qui vous anime. Voilà. Tournez-vous vers ce qui vous anime, qui vous passionne, qui vous exalte. Voilà. Et pas ce qui vous fait. Ce qui vous fait peur, justement. Pas ce que vous connaissez qui vous éteint au final. Peut-être que certains vous êtes dit, oui, vous avez servi justement une passion éphémère qui pourrait y revenir. Oui, mais elle peut revenir différemment. Ou peut-être que certains ne voulaient pas faire de leur passion une activité, alors que vous pourriez créer une abondance. Voilà. Vous ne savez pas justement vers quoi vous tournez. Donc, pour créer une activité. Voilà. Prenez le temps de réfléchir et de voir ce qui vous anime le plus. La première idée, souvent celle qui est la plus saine, voilà, puisqu'elle vient de l'intuition. Les croyances limitantes. Que vous allez vous faire manger tout creux ou que vous allez pouvoir être agressif. Ah oui, pour certains, attention. Ça peut être votre instinct primaire qui peut justement prendre le dessus. Attention à ça. Peut-être que certains ont souvent été esclaves de leurs désirs. Attention. Ça, pour certains, vous en sortez. Vous en sortez. Mais pour d'autres, voilà. Ou peut-être que vous avez côtoyé des personnes qui étaient esclaves de leurs désirs.
et qui ne vivaient pas les patients. Donc prenez de la hauteur, du recul, isolez-les, sortez-les de votre vie si vous le souhaitez, puisque c'était des leçons karmiques. Voilà. Et que vous savez maintenant ce que vous voulez. Certes, vivre avec passion, amour, mais pas esclave de la passion, du désir. Ceux qui appuient sur vos douleurs, vos blessures. Donc, les idées limitantes. N'oubliez pas, le désir est bien. Il ne faut pas s'en priver. Il ne faut pas en être esclave. C'est ça la différence. Voilà. Le karmique. Ok. Lumière, abondance. Tout ce qui brille n'a pas forcément de la valeur, mais peut en avoir et en prendre. Rappelez-vous. Ouais. Et que vu que vous brillez beaucoup plus qu'avant, vous pouvez devenir abondant. Les gens vont venir, revenir, se nourrir de votre lumière. Attention à ça. Vous avez été bon, vous êtes bon, bonne. Attention à qui vous donnez votre temps, à qui vous donnez vos ressources, avec qui vous partagez. Certains ont souvent aimé parce que vous aviez les ressources. Et que, voilà. Ces ressources reviennent. Donc attention à qui vous les partagez. Déjà avec vous-même. Ce serait déjà très bien. Et isoler ceux qui n'étaient pas là quand vous aviez besoin. La transformation. L'ange, voilà. Oui, alors, la transformation. J'aime beaucoup chez vous. Donc voilà, vous avez sûrement guéri. Qu'on va vous demander comment vous avez fait. Oui, donc n'hésitez pas à partager ce temps, si vous le souhaitez. Mais n'oubliez pas, vous n'êtes pas sauveur. Vous n'êtes pas là pour sauver les gens. Surtout si les gens ne veulent pas le faire. Attention à ça. Certains, vous sortez justement de cette posture de sauveur. Et le fait de peut-être certains retourner vers des personnes du passé qui reviennent, les accepter, non. Puisque d'une certaine manière, vous êtes leur karma. En les refusant dans votre vie, ils apprendront la leçon. Donc, ne retournez pas vers ceux qui vous ont blessé pour certains. Et d'autres, voilà, ils auront changé. Donc, allez-y, mais faites-vous confiance. Ne vous laissez pas manipuler par vos désirs. Comme je dis, vivez vos désirs, mais n'en soyez pas esclaves. Parce que votre guérison est là. Vous avez guéri, vous savez que vous valez bien mieux. Donc, ne vous tournez pas vers la médiocrité. Libération. La libération des schémas karmiques négatifs. Nitok, Re, Kauk, Karo, Re, Chen, Kamek, Re, Chan. Voilà, j'aime beaucoup. Vous sortez des schémas karmiques. Voilà, je fais donc, n'essayez pas de porter le schéma karmique des autres. Je fais, vous, les belles relations et autres, les déblocages sont faits, vont se faire. Donc, voilà, laissez les autres prendre ce qu'ils ont besoin. N'allez pas chercher leur karma avec eux, à moins que vous souhaitiez le faire. Ou si vous souhaitez en faire justement un métier. Libération justement transgénérationnelle et autres, peut-être pour certains, est quelque chose que vous souhaitez faire. Et pour d'autres, voilà, laissez les autres prendre leurs leçons. S'ils viennent vous solliciter, oui, mais vous ne pouvez pas faire le travail pour eux. Ne l'oubliez jamais. Voilà. Être. L'être, voilà. Vous êtes un être conscient. Vous allez le devenir. Donc, voilà, qui mérite respect, intégrité. Donc, en se respectant soi, on respecte à qui on donne son temps, son attention, son énergie. Voilà. De toute façon, ça va se faire naturellement pour la majorité d'entre vous. Ceux qui vont vouloir justement retourner à ce qu'ils connaissent,
plutôt que de dépasser ses peurs, reprendrons la leçon pour mieux repartir plus tard. J'aime beaucoup. Mais voilà. Défendez votre intégrité. Ça ne veut pas dire être dans la surprotection. Ça veut dire se respecter. Voilà. Offrir que ce que l'on peut. Pas plus, pas moins. À qui le mérite surtout. Voilà. Sachez tendre la main. Mais pas à ceux qui vous mentent. Et pas à ceux qui vont forcément la laisser de côté. Ou vous bouffez le bras derrière. Voilà, j'ai été ravi de vous passer ces messages, mes belles plumes. N'hésitez pas à partager, liker, commenter si le cœur vous en dit. Moi, je vous souhaite une abondance d'énergie bienveillante, protectrice, purifiante. Au revoir, belles plumes. Bienvenue à vous, belles plumes, qui avez fait le choix de l'agate mousse. Alors, donc, ce tirage, nous allons voir ça, nous le gardons pour la fin. Le toit, le positif, le négatif, le désir, les ressources, le conseil, la question, l'émotionnel refoulé, les croyances limitantes, le karmique, la transformation, la libération et le devenir en face. Alors, toi, la jeune fille et la mort. Ouais. Pour vous, les frontières physiques n'ont pas été respectées. Non. Soit par le passé, soit encore aujourd'hui. Les limites, c'est ne pas savoir poser ses limites. Alors, ça peut être tout et n'importe quoi. On fera attention aux mots qu'on va utiliser de façon à ne pas se faire strike par YouTube. Mais voilà. On est sur des personnes qui, leurs limites n'ont pas été définies. Alors, soit dès l'enfance, qui ont pu justement vivre des expériences inacceptables, voilà. Mais surtout, très dominant. Dominé. L'habitude d'être dominé par les situations, par les personnes. Les laisser envahir votre environnement, votre espace personnel, votre temple intérieur. Après, voilà, ces limites peuvent être mentales, physiques et autres. Mais on sent quand même des personnes qui ont été brisées, d'une manière ou d'une autre. Votre positif, c'est votre capacité à vous échapper par le mental, à rêver, à imaginer et prendre, à vous tourner vers l'invisible. J'ai la notion de tourner vers l'invisible. Pour certains, vous êtes en train de libérer justement cette voie. Bien trop longtemps passée sous silence. Ou hésiter à libérer cette voie. Il est temps de libérer cette voie. Voilà. Il y a une notion de loi aussi. Voilà. Aucune loi ne doit permettre justement de vous faire taire, de limiter, de vous dire que vous n'avez pas vécu ça comme ça. Votre intégrité, qu'elle soit mentale ou physique, voilà, mérite d'être respectée. Mérite d'être dénoncée si elle n'a pas été. Voilà. Vous avez une grande force de caractère. Mais il y a quelque chose. Ouais. Pour certains, si vous avez l'impression que vous avez un de vos proches qui vit ça, une situation similaire, ce n'est pas qu'une impression. Donc vous êtes attentif et savez très facilement voir autour de vous qui ont ces comportements. Donc n'hésitez pas à les chasser de votre environnement, à dire, à dénoncer. Voilà, que les comportements. Prévenir avant qu'il arrive, que les problèmes arrivent.
que ça plaise ou ça déplaise, que ça plaise ou pas. Mais vous savez justement repérer les symptômes et autres de ce mal-être chez les gens. J'avais juste peur de le dénoncer et autres. Que ce soit les personnes qui le subissent ou qui le font subir. Ça a beaucoup développé votre intuition. Le négatif. Pour vous, ouais. L'habitude de garder ça sous silence. Au passé. Ce qui est au passé ne peut être changé. Ne mérite pas d'être dénoncé. Eh bien, si, justement. Si vous ne le faites pas pour vous, faites-le au moins pour les autres. Ouais. Peut-être que certains ont peur justement de écrire, parler de sujets qui pourraient déranger. Alors que non. Au contraire, ce sera libérateur. Pourrait servir à protéger, guider, enseigner. Ouais. On peut vous dire justement ça ne se fait pas et autres. Alors que si. Attention, loi de l'omerta et autres. C'est peut-être ça pour certains qui vous bloquent. Ouais. Mais n'oubliez pas, ce qui n'est pas dénoncé est d'une certaine manière toléré, accepté. La passivité. À remettre dans son contexte. Voilà, c'est pas parce que... Mais... Alors, on va reformuler ça correctement. Un non est un non. Quand vous avez dit non une fois, c'est un non. Si on vous dit oui, vous avez accepté parce qu'il y a eu pression et autres, non, c'est un non, tout simplement. Donc les autres ne peuvent pas remettre en question les choses comment vous l'avez vécu. Vous seul. Ne laissez pas les autres vous influencer. Réécrire comment les choses vous l'avez vécu. Attention là-dessus. Que ce soit d'une pression au niveau social, familial, professionnel. Vous l'avez vécu. Donc ne laissez pas les autres déformer la vérité à leur avantage. Donc, même s'ils sont plusieurs en face. Voilà. Désir, aspiration. Ouais. C'est de vous libérer, hein, ce fardeau. Et le mieux, c'est d'en parler, de l'exprimer. Après, ceux que ça ne plaira pas, qui voudront rester dans le déni, suivront leur chemin. Et les autres vous suivront. Une fois qu'une voie est libérée, les autres se libèrent, naturellement. Voilà. Libérez pour vous et pour les générations futures. Pour éviter que les choses se répètent. Et reprendre votre place. Vous avez votre place. Voilà. Et je vous dis, ceux qui voulont rester dans le déni, l'ignorance, c'est leur problème. Mais vous n'avez pas. De toute façon, vous avez... Voilà. Le fait d'exprimer, vous allez attirer les personnes qui vont vous croire, vous soutenir et détourner les personnes qui ne méritent pas d'être dans cet environnement. Permettre de reprendre votre place dans ce monde. Vos ressources. Voilà. C'est que vous vous êtes longtemps déguisé, porté des masques. Donc. Et que maintenant, voilà, vous allez piquer là où ça fait mal. De manière à ce que ça fait mal. Pas par vengeance, par justice. J'aime beaucoup. Le conseil. Le conseil. Ok. Avec la flamme christique, le rouge. Que vous n'avez pas à être des martyrs. Voilà. Avec la flamme christique, j'ai beaucoup la notion de martyr. Sacrifier une personne pour le poids du puissant. Donc, d'une certaine manière, voilà, c'est... À l'époque christique, on dit qu'il s'est sacrifié pour l'humanité. Moi, je préfère dire que, voilà, l'humanité l'a sacrifié pour le puissant, a sacrifié la justice pour le puissant. Et que ça
ça n'arrivera pas. Vous ne serez pas martyr. Puisque là, voilà, vous avez toutes les cartes autour de vous qui vont vous soutenir, vous guider, vous protéger. Et nous allons le voir. Donc voilà. Je fais très belle leçon. Et puisque voilà, je suis en dénonçant, exprimant qui vous êtes, hein, ce que vous avez vécu, vous allez pouvoir révéler des vérités. Voilà. Et d'autres vous suivront. J'aime beaucoup. Voilà. Ouais. On a peut-être justement utilisé des institutions, des façons de vous dire oui, vous avez ce que vous méritez, vous méritiez ça, vous avez tout fait pour. Alors que c'est faux. Pour certains, peut-être qu'on vous a dit que c'est parce que vous étiez trop, attiriez trop, ou que parce que vous avez fait quelque chose de mal. Alors que c'est faux. Certains ont peut-être utilisé justement ces croyances. Oui, parce que tu le mérites, tu as dû faire quelque chose de mal à un moment, dans ta vie passée. C'est faux. Totalement faux. Vous n'êtes pas là pour payer ce qui s'est passé dans les vies passées. Et la vie ne vous mettra jamais dans cette position. C'est juste qu'après, il y a des personnes qui sont trop dans leur instinct bestial, de dominance, et eux font passer ça d'une façon à vous faire passer comme tort. Donc attention, on pourrait appeler une forme de patriarcat et autres. Moi je préfère appeler ça primaire, puisque ce n'est pas réservé qu'aux hommes. Donc voilà. Émotion. Alors, l'émotion non exprimée. Ouais. C'est que de toute façon, vous savez ce qui est juste pour vous. Donc, c'est juste que les autres, voilà, vous mettent toujours des bâtons dans les roues. Donc, ayez foi en votre ténacité, votre volonté. Vous êtes dans votre vérité. Vous avez raison. Et oui, les gens vous écouteront, vous entendront. Ne vous inquiétez pas. Voilà. Ce que vous dénoncerez sera entendu à un moment ou à un autre par les bonnes personnes. Voilà. Et non, vous ne serez pas martyr. Voilà. Les croyances limitantes. Ouais. Oui, vous dire qu'on est un oiseau de mauvais augure et autres. Non. Au contraire, vous allez justement libérer les lignées familiales. Libérer beaucoup de choses. Familiales pour certains, mais aussi la parole des autres dans la matière. Comme on dit, voilà, on radote beaucoup, mais votre parole a besoin de se faire entendre pour amener un changement. Sera le messager le premier message d'un ensemble de personnes qui suivront. Voilà, libérer sa parole. Le karmique, encens, purification. Ouais. La purification viendra naturellement en exprimant votre parole, voilà. Votre vérité qui sera entendue, mais la vôtre, pas celle qui va être déformée, enfumée. Donc d'où justement exprimer, quelle que soit la façon, quelle que soit la manière, de façon à la diffuser, la faire résonner. J'aime beaucoup. Ouais. Puisqu'avec la parole justement qui est tue, le silence peut-être qu'il vient d'une vie passée de sorcière, ou ce qu'on vous a fait taire, et que dans le final, aujourd'hui, vous allez continuer à taire. Alors que non, ce n'est plus nécessaire. Et que vous êtes là justement pour libérer la parole au sein de votre lignée, de votre milieu ou autre. La transformation. Bah, ça va augmenter vos perspectives, hein, puisque voilà, une fois que les personnes sont dénoncées, que vous n'ont plus d'emprise pour vous, vous vous libérez, vous changez de lieu. Mais là, j'ai plus la division. Donc, bah oui, vous rassemblez les personnes qui sont juste autour de vous et éloignez ceux qui ne sont pas justes. Naturellement, j'aime beaucoup. Et que la lumière brille. Les personnes qui sont dans le juste se rassemblent, se rassembleront. Voilà.
et écarteront ceux qui seront dans le déni, ceux qui mentent. Mais vos perspectives, de toute façon, augmenteront. Et si ça crée la division pour arriver vers la vérité, c'est le plus grand bien. Parce que vous éviterez beaucoup de soucis à des personnes futures. La libération, l'aliment sur le but de notre âme. Ekutubo ba laak retuku a nil. Voilà. Vous serez aligné naturellement avec votre âme, votre mission d'âme. Donc faites-vous confiance. Ouais. J'aime beaucoup vos énergies. Métal. Voilà. Avec le métal. C'est un assemblage souvent travaillé. Qui a travaillé? Peut-être que vous êtes sûrement, pour la grande majorité d'entre vous, de vieilles âmes qui êtes là justement pour faire émerger les vérités. La vérité. Donc faites confiance à vos intuitions. Peut-être que vous êtes des canaux aussi pour certains d'entre vous. Donc faites confiance. Exprimez, parlez. Et tout s'harmonisera, fusionnera. Après, ce que les gens prendront ce qu'ils ont besoin. Mais vous réunirez les personnes qui peuvent justement sortir la vérité pour purifier et rapporter une certaine sérénité. J'aime beaucoup. Voyez-vous comme un messager, une messagère. Voilà. Et non, c'est pas qu'on ne vous aime pas. C'est juste que vous êtes beaucoup plus résilient, résistante et que vous avez besoin de parler, d'exprimer. Non, votre vérité, pas celle qu'on vous a dit, pas celle qui vous a fait longtemps vous noyer dans une rivière pour suivre le flot. Voilà. Il est temps pour vous de vous lancer dans le grand bain avec le métal. Voilà, c'est un assemblage de différents alliages, morcelé, mais qui devient encore plus beau, plus fort, plus résistant à plusieurs. J'aime beaucoup. Donc n'hésitez pas à partager, liker, commenter. Moi j'étais ravi de vous partager ces messages. Au revoir mes belles plumes, je vous souhaite une abondance d'énergie bienveillante, protectrice, purifiante. Prenez bien soin de vous.